Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la peur de la page blanche. C'est quelque chose dont vous avez sûrement déjà entendu parler et je pense que tout le monde l'expérimente au moins une fois dans sa vie d'artiste. C'est simplement qu'à un moment donné, vous avez peur de commencer une nouvelle peinture, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous allez peindre au niveau de la créativité et tout ça, et du coup, ça peut un petit peu vous ennuyer. Alors bien sûr, ça se manifeste de différentes façons et du coup en fonction de ce dont vous avez vraiment peur, ce qui vous bloque dans votre démarche artistique, on va essayer de voir un petit peu quelques outils pour arriver à passer au-dessus, à recommencer à peindre et à faire plein de choses et à continuer votre vie d'artiste. Donc le but de cette vidéo, ça va être de voir comment cette peur peut se manifester parce que parfois c'est un petit peu sournois, on ne s'en rend pas vraiment compte de façon précise. Et du coup après je vais vous donner les outils que j'utilise pour pouvoir continuer de peindre quand même. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous plaît et on passe tout de suite du coup à la première forme de peur de la page blanche. Donc la première forme, je trouve, qui est assez intéressante, que je rencontre de temps en temps et puis que je vois aussi chez d'autres amis qui la rencontrent un peu plus souvent ici, c'est au sujet de la créativité. En fait, à un moment donné, vous pouvez vous retrouver à un point après avoir fait pas mal de peinture ou bien quand vous débutez tout simplement, c'est que vous avez l'impression de ne pas avoir de nouvelles idées, de recommencer toujours la même chose, d'avoir peur de faire moins bien que la peinture précédente parce que vous la trouvez particulièrement sympa et réussie. Et du coup, en fait, ça vous bloque, vous avez peur de commencer une nouvelle peinture et du coup, vous le faites pas, vous réfléchissez et puis ça devient de pire en pire au fur et à mesure des jours. Si vous avez l'impression que ça vous est déjà arrivé ou que ça vous bloque actuellement au niveau de la créativité, en fait, il faut bien avoir conscience qu'il y a plusieurs façons d'être créatif. C'est-à-dire qu'avoir une peinture en tête, l'imaginer de bout en bout au niveau du paysage, des personnages, de ce qui va se passer et tout, imaginer complètement une scène comme ça dans votre imagination, c'est assez rare en fait, ça prend du temps, de l'entraînement et en fait que ça vienne tout seul comme ça va être assez rare dans votre vie artistique. Vous allez bien sûr en faire quelques-uns et puis ça dépend aussi des personnes, mais je pense que c'est quelque chose d'assez rare parce que justement tout vient de votre tête, tout vient de ce que vous imaginez. A l'inverse, la plupart du temps, quand on regarde les différents artistes très connus qui peignent des grandes toiles et tout ça, en fait, la plupart du temps, ils vont partir d'une photo, ils vont s'inspirer d'une ville, d'un paysage, d'une action, d'une bataille historique ou de quelque chose qui s'est passé, pour ensuite venir créer leur peinture, mettre leurs pattes là-dessus et venir faire une scène sympa avec ça. Donc en fait, si vous voulez vous inspirer de cette méthode-là, vous pouvez partir de photos que vous avez prises ou que vous trouvez sur Internet, que vous trouvez jolies, vous pouvez partir d'un phénomène historique qui s'est passé, vous pouvez partir d'une action, d'un film, d'un livre ou d'une série que vous avez lu ou regardé et vous inspirer de ça pour créer votre peinture. Ça va grandement faciliter le processus parce que du coup, vous n'avez pas besoin de venir avec tous les éléments de la peinture. Vous allez déjà savoir soit l'action qui va se passer dans votre peinture, soit une partie du paysage, un élément principal. Enfin voilà, ça va vous donner un repère. Et ce repère-là, en fait, va vous contraindre tout le reste de votre peinture. C'est une façon très sympa, je trouve, de le voir, c'est que quand on a une page blanche, on peut avoir peur parce qu'il y a trop d'éléments possibles. Du coup, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi faire. Alors qu'à partir du moment où vous avez commencé à choisir une chose, c'est-à-dire qu'il y aura une montagne, il y aura de la mer ou quelque chose comme ça, et du coup, ça va vous faciliter le processus parce que tout le reste va un petit peu s'aligner et devenir beaucoup plus simple. Une autre façon de faire que moi j'aime bien, c'est de prendre plusieurs photos que vous aimez bien, un morceau, je sais pas, avec la forêt, un morceau avec un bâtiment, et puis après une autre photo de montagne, et puis venir les recombiner dans une seule même peinture avec du coup la montagne d'un côté, un petit peu de forêt au plan moyen, et puis le bâtiment au premier plan, quelque chose comme ça peut être soit des photos de la nature, soit des peintures que vous essayez de recopier par petits morceaux, ou ce genre de choses. Et puis après, une fois que vous avez commencé à vous inspirer de différentes sources comme ça, rien ne vous empêche de venir rajouter quelques éléments d'imagination. Vous recopiez un grand paysage que vous aimez beaucoup, soit d'une peinture, soit d'une photo. Et puis après, dedans, vous allez rajouter, je sais pas, un château fort comme on peut voir derrière là. Vous allez rajouter un joli bateau sur la mer, des personnages, une histoire. Enfin voilà, vous allez remodeler un petit peu le paysage brut que vous aviez avec votre patte, avec l'histoire que vous voulez mettre à l'intérieur. Ça, je trouve que c'est un exercice super intéressant parce que du coup, ça vous facilite le processus de commencer une nouvelle peinture, de partir de la page blanche pour avoir un paysage. Et puis après, dedans, vous allez quand même faire marcher votre imagination en rajoutant quelques petits éléments et que ce ne soit pas simplement une copie, mais vraiment quelque chose d'imagination dans quelque chose de facilité grâce à un paysage recopié. La deuxième façon très importante et très répandue, je pense, de cette peur de la page blanche dont on parle, c'est au sujet de la technique. En fait, parfois, vous allez commencer une nouvelle peinture et puis vous allez vous demander si vous allez les réussir à la peindre comme vous voulez. Vous avez l'impression que c'est trop complexe, qu'il y a trop d'éléments, trop d'informations. Ça peut être surtout vrai quand on va peindre d'après photo parce que du coup, dans la nature, il y a beaucoup trop d'informations. On ne va pas du tout toutes les peindre et du coup, surchargé par toutes ces informations, vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas le faire bien ou bien de ne pas le faire aussi bien qu'une précédente peinture que vous avez bien réussi. Alors déjà, le premier élément très très important, je vous rassure, c'est qu'on s'en fiche complètement
honnêtement, vous n'avez aucune pression à rater des peintures. Moi, j'en ai raté plein, je vais sans doute en rater plein encore. On s'en fiche complètement. En fait, vous n'allez pas l'exposer dans un musée, personne vous regarde, on s'en fiche complètement, vous êtes tout seul à la faire. Et même moi, parfois, quand j'en fais une vidéo que je trouve un petit peu ratée, bah, c'est pas grave, je vous les montre quand même. Ça fait partie du processus d'apprentissage. On apprend toujours quelque chose d'une peinture. Et à partir du moment où vous ne la jetez pas à la poubelle, mais que vous essayez d'apprendre de vos erreurs, en fait, cette peinture vous sera très utile, beaucoup plus parfois qu'une peinture réussie que vous allez regarder et qui va vous mettre la pression pour les suivantes. Donc vraiment, à chaque fois que vous commencez une peinture, il ne faut pas vous dire que ça va être la peinture de votre vie, que ça va être un chef-d'œuvre. Souvent, on fait ça au hasard. Il faut vraiment pas vous mettre la pression. Amusez-vous, tentez de nouvelles choses et commencez vraiment les peintures comme ça, sans vous mettre la pression sur la technique. On s'en fiche vraiment de réussir ou de rater une peinture. C'est d'ailleurs pour ça que moi, au début, je peignais uniquement sur feuille parce que les toiles comme celle que j'ai derrière, bah, ça coûte un petit peu d'argent. On n'a pas envie de les foutre à la poubelle parce que ça coûte un peu quelque chose, alors que du coup, les feuilles, ça coûte quasiment rien. Je crois que ça coûte peut-être 50 centimes la feuille, c'est pas grand-chose. Donc voilà, pour m'entraîner et rater mes premières peintures, j'utilisais ça. Ça va coûter moins cher que les toiles comme ça. Si c'est cette peur-là au niveau de la technique qui vous bloque dans vos peintures, moi, la stratégie que j'utilise, c'est de toujours commencer par ce qu'il y a de plus facile. Si c'est une peinture avec laquelle je suis à l'aise, je suis pas obligé, mais si c'est une peinture un peu complexe comme ce que j'essaie de faire derrière avec le château, je vais commencer par ce qu'il y a de plus simple dans la peinture. En fait, ça va me permettre de me lancer dedans, de commencer par quelque chose avec lequel je suis à l'aise, donc je vais le faire assez bien, et ça va m'aider en fait à poursuivre par la suite avec les choses les plus compliquées. Par exemple, pour cette peinture, vous voyez que j'ai commencé par faire le ciel. C'est vraiment quelque chose de très simple. Dans toutes les peintures de paysage, vous allez retrouver un ciel, que ce soit un dégradé de bleu avec quelques nuages, un coucher de soleil. Enfin voilà, c'est quasiment tout le temps la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel je pense vous êtes à l'aise facilement. En utilisant un petit peu de bleu, de blanc, on s'amuse rapidement, mais c'est vraiment quelque chose de facile, de l'aplat de peinture. Et du coup, j'ai commencé par ça parce que c'était facile. Ça me permet d'enlever le blanc de ma toile qui me fait peur et qui m'empêche de commencer. Et puis comme ça, une fois que je suis lancé, je vais pouvoir ensuite passer au mur, aux différentes couleurs de ma peinture. Ça, c'est vrai à toutes les étapes de votre peinture. En fait, il ne faut pas regarder la peinture finie, il ne faut pas regarder uniquement l'objectif, mais aussi regarder tout le chemin qu'il y a à faire avant d'arriver à une peinture finie comme je peux avoir ici. Si j'avais vu cette peinture-là accrocher à un mur, je pense que je me serais dit que j'étais pas capable de la peindre, simplement parce que quand on voit le résultat fini, on n'a aucune idée de ce que ça prend comme étape, comme temps et comme petits détails à chaque fois. En fait, si on regarde que l'objectif, on va avoir l'impression que le chemin est impossible, alors que simplement en y allant étape par étape, en commençant par faire des aplats de couleurs, ensuite quelques glacis, rajouter un petit peu de texture, rajouter quelques couleurs avec des glacis, voilà, en y allant étape par étape, en fait, c'est tout à fait faisable. Et puis, si vous regardez toutes les vidéos pour débutants ici, en fait, chaque étape paraît assez simple, mais mise bout à bout, ça vous donne un résultat assez sympa, je trouve, mais où on a l'impression que c'est compliqué à faire. Donc, si par exemple vous essayez de recopier une autre peinture, il ne faut pas vous dire que c'est impossible, il faut simplement essayer de trouver la chose la plus simple par laquelle commencer. Par exemple pour le château ici, j'ai commencé par le ciel, et puis après j'ai fait des aplats de peinture, une couleur pour les foncés, une couleur pour les clairs. Ça c'est très très facile, c'est vraiment dessiner des cubes en fait, et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir m'amuser avec quelques glacis, rajouter de la texture, peut-être dessiner les pierres au couteau, et au fur et à mesure en fait complexifier les choses. Mais comme je suis parti d'une base assez simple, j'ai pu commencer ma peinture sans avoir vraiment peur, et puis après en continuant, le résultat devrait être cool. Cet élément, je pense que c'est vraiment quelque chose de très compliqué à apprendre dans la peinture. Moi-même, j'essaye de m'améliorer à chaque peinture que je fais. C'est vraiment de ne pas se concentrer sur l'objectif, mais essayer de décortiquer un petit peu tout le chemin pour y arriver. Profiter aussi de ce chemin parce que c'est sympa de peindre, de tenter de nouvelles choses, de faire des glacis, de jouer avec les couleurs et tout ça. Et profiter de ce chemin pour mettre en place plein de petites techniques qui, du coup, à la fin, vont donner un résultat joli. Donc bien sûr, ça c'est pas forcément facile à mettre en place parce qu'il faut faire confiance au processus et tout ça, mais je pense que si vous regardez mes différentes vidéos avec les timelapses que je vous propose, vous devriez voir un petit peu les étapes récurrentes que je mets en place à chaque fois. C'est pas très compliqué, ça commence souvent par des aplats de peinture comme ici, ensuite des glacis, un peu de texture et puis des finitions à la fin. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de la peur de la page blanche. J'espère que ça vous aidera à l'outrepasser et à commencer de nouvelles peintures et à vraiment vous lancer des défis de choses qui vous paraissent impossibles mais qui sont en fait faisables si on y va étape par étape. N'ayez pas peur de commencer la page blanche, il faut juste casser ce blanc et ça va vous lancer et après vous aurez des automatismes qui vont venir. Si vous avez peur de commencer la peinture, commencez par un ciel bleu, c'est très facile et puis vous aurez déjà commencé la peinture. Si au niveau du croquis vous ne savez pas quoi faire, commencez par, je sais pas, commencer par les lignes des tiers, vous tracez 4 lignes comme ça pour vous découper la peinture et puis après vous placez les différents éléments dans chaque carré. Ça va vous permettre de commencer votre croquis assez facilement et puis après pour la peinture c'est avec la même chose. Voilà, vraiment lancez-vous des défis, commencez, ne vous arrêtez pas.
Et ce qui va simplifier votre vie là-dedans, c'est la régularité dans la peinture. Forcément, si ça fait 6 mois que vous n'avez pas touché un pinceau ou une toile, bah vous aurez beaucoup plus peur que si toutes les semaines vous commencez une nouvelle peinture et que vous êtes régulier au fur et à mesure. On se retrouve bientôt du coup pour parler de la peinture qui est juste ici. J'essaie de vous donner quelques petites techniques pour pouvoir peindre tous les objets avec seulement 3 couleurs. Je pense que ça peut être assez intéressant pour avoir une approche minimaliste et simplifiée de la peinture à l'huile qui peut paraître un peu compliquée sur d'autres aspects. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.